Shalom, soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, à notre émission Porteuse de vie. Vous êtes sur la chaîne Lumière du Monde Télévision et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir, Maman Gla. Bonsoir, Ramatoulaye. Comment tu vas, maman? Ben, parfaitement. Nous sommes en début de semaine. Oui. La semaine a été? La semaine a très bien été. Et bon, surtout que nous sommes encore au début de l'année. Exactement. Ben, nous continuons de vivre les ferveurs de début de l'année. Et tout ce qui découle de Exactement. la fête. Sans plus attendre, je sais que vous êtes tout aussi impatients que moi de découvrir le thème de ce jour. Nous passons à la rubrique l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs téléspectateurs qui nous suivez. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes encore en début d'année. Et à la fin donc, de cette période, il y a eu beaucoup de vœux. Parmi les vœux, un qui revient pratiquement tout le temps, c'est le vœu de santé. On dit même santé de fer. C'est pour dire l'importance justement de notre état de santé pour pouvoir vivre tous les aspects de notre vie. Nous sommes des femmes, ça nous concerne, et c'est pourquoi nous avons choisi de parler aujourd'hui de la femme et la gestion de sa santé. Le thème de cette émission. La femme et la gestion de sa santé. Ce n'est pas tous les jours que les femmes prennent du temps pour leur santé. Nous sommes plus concentrés sur la santé des enfants, la santé de l'époux, la santé des parents, des beaux-parents, mais parfois nous nous oublions nous-mêmes. Et je crois que c'est une très bonne opportunité en ce début d'année de parler de ce beau thème. Maman Gla, oui. Qu'entendons-nous par la santé de la femme? Alors, disons que la santé, c'est ce bien-être physique, ce bien-être aussi moral, ce bien-être, je pourrais même dire spirituel, c'est-à-dire de l'être humain qui est esprit, âme et corps. Mais en termes de santé, nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'aspect physique, alors que c'est tout cet équilibre qu'il faut avoir pour être vraiment quelqu'un qui vit la bonne santé. Et en tant que femme, bien sûr, ça nous concerne. Je le disais tout à l'heure, on s'occupe des enfants, on s'occupe du mari, on s'occupe de toute la famille. Mais si on n'est pas en bonne santé, comment est-ce qu'on peut faire tout cela? Bien sûr, ouais. C'est très important pour nous de faire attention à nous-mêmes. Pour cela, nous avons deux invités avec nous. Nous avons Madame Awa, spécialiste de la santé mentale. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Pour parler spécialement aussi de santé mentale. Oui. Quand on parle de la santé, comme Maman Gla pouvait le dire, c'est physique, mais c'est aussi dans le mental. Maman Awa, dites-nous un peu sur la santé mentale de la femme. Quel est l'intérêt pour la femme de prendre soin de sa santé mentale? Je dirais que c'est très important. Et il faudrait savoir que l'homme, comme maman vient de le dire, est fait de corps, de l'âme et de l'esprit. Mais l'homme parle, quand on parle de santé, on parle seulement sur le corps. Alors que l'être humain a trois volets. Et ces trois volets, il y a deux volets qui sont invisibles. Il y a un seul volet qu'on voit. Donc, quand on parle de santé, il faut voir plutôt la partie qui est invisible, qui pèse plus sur le corps. En fait. Donc, parler de santé, moi, je dirais plus, remonte un peu plus, vous voir la santé de l'âme. Et c'est très important. Donc, pour nous, santé de la femme, c'est gérer d'abord tout ce qui est mental. Mental et émotionnel, on dira aussi. Mais justement, dans l'âme se trouve l'émotion. Les émotions. Voilà. Et aussi, en parlant avec Awa, nous parlons de santé mentale. Elle a parlé de ce qui est invisible, mais aussi avec notre sœur Allegra, nous allons parler de ce qui est visible. Maman Allegra, quel est l'intérêt pour la femme de prendre soin de sa santé physique? C'est très important de prendre soin de sa santé physique parce que la femme, le foyer repose en principe sur la femme. Et comme maman l'a dit tout à l'heure, elle doit veiller sur la santé de son mari, de ses enfants, même la belle famille également. Et tout se réunit autour de la femme. Et si elle ne prend pas soin de sa santé, cela est fatal pour la famille. Donc la femme a intérêt à prendre soin de sa santé physique. Elle a intérêt à prendre soin de sa santé
dans tous les sens, que ce soit émotionnellement, dans le mental, spirituellement et son corps. Et je pense que ce soir, nous sommes gâtés parce que nous avons 3 mamans qui vont nous alimenter et nous donner les très bons conseils pour pouvoir gérer tout cela. Maman Awa, moi je vais vous poser une question. Quels sont les signes qui devraient alerter une femme sur sa santé? Moi, je dirais, pour s'alerter, chaque fois que tu es trop en colère, trop souvent en colère, il faut se dire qu'il faut se préoccuper de quelque chose. Quand tu cries un peu trop à la maison et que tu cherches sans... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous tapez à tout moment. Vraiment, il faut s'intéresser, il faut vraiment penser à sa santé. C'est des signes d'alerte. Ce sont des signes d'alerte. Tu es tout le temps irritable. Ça dit, tu ne dors pas assez. Tu cries par-ci, tu cries par-là. Ah, il faut se dire que, ben voilà, quand tu es aussi tendu de cette manière, il faut se dire que c'est un signe d'alerte. Un signe d'alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand je suis toujours en colère, il y a quelque chose qui cloche. Il faut faire très attention parce que c'est invisible, mais c'est lui qui commande le visible. L'âme et l'esprit sont invisibles. Ce sont les 2 parties invisibles de l'être humain, mais c'est eux qui commandent le corps. Et donc, si tu dois t'occuper de la santé, il faut voir d'abord sur le plan, c'est 2 volets, parce que 2 tiers de la personne est invisible. Donc, tout découle de là. La preuve, toutes les maladies aujourd'hui sont pratiquement des maladies psychosomatiques. Nous sommes des spécialistes, nous le voyons. Toutes les maladies, je dirais 80%, je n'exagère pas, aujourd'hui, les maladies sont psychosomatiques. Donc, faites très attention lorsque je crie trop à la maison et que je tape tout à la maison, que je fouille un peu partout, je fouine un peu partout, c'est moi qui m'occupe de tout. Il faut faire attention, tu es en train de tirer, vois trop. Mais c'est ça, justement, ça. On tire sur la corde. Mais est-ce qu'on peut ne pas être inquiète? En tant que maman, en tant qu'épouse, maman Gla, est-ce qu'on peut ne pas être inquiète? Effectivement, pratiquement, l'inquiétude a tendance à faire partie de la vie de la femme. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de responsabilités pour l'éducation des enfants, pour l'harmonie. C'est vrai que l'homme est le chef de la famille, mais la famille repose sur la femme qui en est je pourrais dire, vraiment un pilier important. Comme dans Proverbe 31. Mais la conscience de cette responsabilité la pousse plutôt vers l'inquiétude au lieu de la pousser vers, bon, qu'est-ce que je fais? Et le docteur Awa nous le dit, puisque tout découle de ce qui est invisible. Et c'est pourquoi, pour éviter d'être trop stressé, il faut se reposer véritablement sur celui qui nous a mis là, celui qui nous a placés à la position où nous sommes, pour ne pas que justement, trop d'inquiétude, bon, que nous considérons comme le sens de la responsabilité, ne nous détruise. Et si nous sommes détruits, nous détruisons aussi la famille. Il faut qu'on soit au repos, même lorsque nous travaillons au bien-être, à l'équilibre et tout, mais que cela soit fait au repos, c'est-à-dire le repos de l'âme. Le repos de l'âme et particulièrement se reposer intégralement sur le Seigneur. Oui. Par contre, il y a quelque chose qui me vient. Quand on est beaucoup fatigué ou quand on a autant de stress et qu'on est tendu, on se dit on va se recueillir dans la prière, on va prendre des moments de jeûne. Moi, ma question, c'est de dire, mais est-ce que le jeûne peut contribuer également à notre bien-être, à notre santé? Je pose la question à Madame Aligra. Oui, effectivement, le jeûne peut contribuer à la santé parce que le jeûne, c'est un moment de privation et le tube digestif, on essaie de libérer un peu les mauvaises graisses et tout. Ça contribue fortement, mais ce n'est pas seulement le jeûne qui contribue à la santé. Il faut aussi veiller sur l'hygiène de vie, veiller aussi sur l'alimentation qui est très important et tous ces facteurs-là contribuent fortement. Donc, quand je parle d'alimentation, puisque je suis dans le domaine de la nutrition, j'allais vous poser la question. Oui, il faut contrôler tout ce qu'on consomme à la maison parce qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se présente sur le marché, c'est ce qu'on mange qui nous détruit. Et la femme, tout se repose sur la femme puisque c'est elle qui fait la cuisine à la maison et elle doit faire attention aux aliments qu'elle prépare, voir même comment agencer l'alimentation. Et nous avons des produits naturels pour aider ces femmes-là à consommer naturel, à manger naturel et à conserver leur santé. Donc, il est important pour la femme de consommer des aliments naturels, des aliments sains, mais surtout aussi de faire attention à ce qu'on achète au marché. Hein? D'accord, très bien. Concernant le jeûne, par rapport à la santé, vous savez que la
santé aussi est une question centrale au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu. Lorsque nous regardons combien le Seigneur Jésus, quand les foules arrivent, les miracles qu'il opérait, c'était des miracles de guérison. C'est-à-dire des miracles vraiment pour que le corps qui est en souffrance soit libéré, soit soulagé. Et on peut contribuer justement à entrer dans cette grâce, dans cette bénédiction que le Seigneur a disposée pour nous. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Et nous pouvons aller à ses pieds, en tout cas pour aussi recevoir cette bénédiction qui est un héritage, je pourrais dire. Mais il ne faut pas non plus commettre l'erreur de dire, comme dans la prière, je peux être guéri, alors si je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital. Si j'ai un souci de santé, je ne veux pas prendre des médicaments. Parce que l'excès aussi peut être fatal. Alors, l'esprit, l'âme et le corps. Il faut savoir il faut savoir gérer l'esprit, l'âme et le corps. Et ce sont des facteurs qui sont très importants en tant que femme, parce que bien souvent, comme moi par exemple, quand je vais prendre dans le cas de Madame Awa, quand moi je suis stressée, quand je suis tendue, je suis plus les conseils de Madame Allegra, je mange tout et n'importe quoi, un peu disons comme ça. Je sais que hier je me suis surprise en train de manger des chips parce que j'étais fatiguée. Mais comment arriver à gérer tout cela? Parce que des fois on a carrément envie de se sentir bien. Et on se dit en mangeant un paquet de chips, en mangeant des cacahuètes, en mangeant du sucre même, on se sent bien. Madame Allegra, comment j'arrive à gérer tout ça? Sinon, maman, vous pouvez y aller mentalement parce que c'est du stress. Voilà, les embouteillages, on vient du boulot, on n'a pas fini, il fait tard, on a plein de choses. Comment gérer ça? Parce qu'à un moment donné, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans, de beaucoup de femmes, on se perd dans tout cet engrenage-là entre le stress, la malbouffe et après, je suis sûre qu'on s'use la santé. Comment arriver à gérer ça? Je voudrais dire une chose. Dans notre jargon, par exemple, bon, quand on parle de dépression, les gens voient du commun de mortels et ils voient la maladie mentale. Mais quand vous êtes pratiquement tout le temps en train de manger, c'est un signe qui vous alerte que quelque chose cloche. C'est un signe qui vous alerte que quelque chose cloche. Et il faut pouvoir avoir, malheureusement, c'est difficile que les gens soient... Quand vous avez envie de pisser, par exemple, est-ce que partout où vous vous trouvez, vous pouvez vous arrêter pour pisser? Alors, pas du tout. Non, mais justement, c'est pour la même chose également. Je peux avoir envie, mais me retenir, avoir cette maîtrise de soi, là, pouvoir se retenir également. Et je voudrais rebondir également sur ce que maman a dit, pour dire que le jeûne, il ne faut pas sauter sur le jeûne. Nous avons reçu des personnes, et plus particulièrement des chrétiens qui ont jeûné. Vous savez que quand le corps, on a le manque des sels minéraux qui sont en manque, parce que vous êtes fatigué, et que vous ajoutez le jeûne dedans, vous voyez que vous délirez. Il y a le délire qui vient. Donc, nous trouvons des personnes qui délirent, qu'on nous envoie à l'hôpital, parce que quand vous voyez, ils ont jeûné 3 jours, 4 jours. Donc, il faut faire jeûner, oui, mais il faut pouvoir voir dans quelle mesure je peux jeûner. Ce n'est pas parce que je suis fatiguée que je ne me sens pas que forcément je dois me jeter dans un jeûne. Émotionnellement aussi. Voilà. Donc, surtout au pied de la croix, ce sont des signes qu'on fait toutes ces choses, qu'on va au pied de la croix pour se ressourcer surtout. Et non pas se jeter. Il faut avoir la maîtrise. Certes, quelquefois, quand les personnes sont qui ont des signes de détresse, soit ils mangent beaucoup, soit ils ne mangent pas du tout. Ce sont les deux extrêmes. Quand vous voyez ces signes-là, appelez le Seigneur pour vous aider à une maîtrise de soi. Parce que ce n'est pas parce que le corps réclame que forcément il faut le prendre. Donc je viens de trouver l'astuce pour ne plus manger les chips. Et voilà, ce n'est pas parce qu'on traverse des situations qu'il faut se donner à la malbouffe, parce que c'est très dangereux pour la santé. Manger trop gras, trop sucré, tout le temps on le dit. Il faut vraiment contrôler son alimentation. Et puis, nous avons parlé du jeûne. C'est vrai, le jeûne contribue, mais il ne faut pas forcément s'adonner à de longs jeûnes au détriment de sa santé. Voilà. On se met dans le jeûne pour chercher la face de Dieu. C'est vrai que ça contribue aussi à la santé, mais à un moment donné, il faut savoir comment jeûner et comment maintenir sa santé. Le premier objectif du jeûne, c'est de vraiment rentrer dans la présence du Seigneur. Voilà, rester à l'écoute. On ne va pas l'utiliser comme un prétexte pour pouvoir ménager sa santé. Donc, comme nos invités pouvaient nous le dire,
il est important de ne pas se jeter automatiquement sur le jeûne, parce que jeûner, c'est de prendre soin, prendre du temps avec le Seigneur, entrer dans la présence du Seigneur et rechercher sa face. Cependant, même s'il a des avantages pour nous, ce n'est pas le premier chemin qu'il faut prendre. Mes chers invités, je partage avec vous une préoccupation de notre internaute. Je suis une dame, mère de 3 enfants. J'aime prendre soin de moi. Ma mère estime que ce sont des choses du monde et que je gaspille mon argent. Depuis cet échange avec ma mère, je me pose des questions, à savoir si ces dires sont véritablement fondés. Que dois-je faire? Maman Gla. Oui. Alors, ce que j'ai perçu dans cette question, c'est une recherche de bien-être. Et cette recherche de bien-être peut passer par exemple, bon, il faut peut-être bien se maquiller. Cette recherche de bien-être, c'est qu'il faut acheter peut-être des habits d'une certaine valeur, d'une certaine Ou bien aller au spa. Voilà. Or, Awa le disait tout à l'heure, c'est des choses qui sont internes, qui sont cachées. Et quand on veut les résoudre avec des éléments uniquement externes, bien sûr, on ne peut pas atteindre l'objectif. Mais pensez aussi que vouloir le bien-être, considéré comme quelque chose de trop mondain, je dis non. Le Seigneur qui nous a donné l'aspect d'abord physique. C'est très important d'en prendre soin et surtout en tant que femme, de bien se présenter aussi bien à la maison que lorsqu'on sort en étant coquette. Ça, je n'ai pas peur de dire le mot. Et parce que tout ça, ça doit aussi inspirer, n'est-ce pas, aussi ce bien-être autour de nous. Alors, donc, si on se met simplement sur des éléments physiques pour vouloir rechercher le bien-être, on va beaucoup dépenser sans forcément le retrouver. Voilà. Mais croire aussi que parce qu'on est chrétien, on n'a pas le droit de chercher à prendre soin de soi, à rechercher... À se rendre coquette aussi. Oui, ça non plus. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Ça m'emmène à poser une question à Madame Awa. Les achats compulsifs, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Parce que j'ai envie de me sentir bien, je veux acheter. Comment est-ce qu'on... Parce que je sais que nous, les femmes, on est parfois très dépensières sur ces choses-là. Comme on le dit, parce que je ne suis pas de bonne humeur, il faut que j'aille faire du shopping. Comment résoudre cela? On est en début d'année et on doit prendre soin de nous. Comment on peut résoudre cela? C'est ce que je dis, c'est le plateau. Le temps ne peut pas permettre de bien expliquer ces choses. Vous voyez que quand j'ai envie de trop acheter aussi, ça me donne... Je vais poser la question à la personne, comment tu te sens? Comment tu te sens pour pouvoir porter? Parce que c'est très important. Je peux avoir envie de payer, mais comment je me sens pour que je puisse acheter ces choses-là intérieurement? Il faut toujours... Ce que j'ai remarqué en cure, puisque nous, ça fait combien d'années, près de 29 ans que je fais, c'est que nous, peut-être que ça choque certaines personnes, mais les Africains ne savent pas regarder à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas voir à l'intérieur d'eux. La preuve, on dit « j'ai mal ». Quand quelqu'un leur a parlé mal, on dit « j'ai mal ». Quand un couteau a coupé, c'est mal. Mais en fait, c'est quoi? En fait, ce sont les sentiments que je ressens qui font que j'ai quelque chose. Est-ce que je suis frustrée? Il faut savoir mettre un mot, un nom sur ce que je ressens. C'est ce qu'on présente au Seigneur à l'intérieur de soi. Je suis frustrée. Je peux être frustrée parce que quelqu'un m'a dit, mon mari m'a dit que oh, dans ce temps, tu n'es pas très belle. Et je me sens frustrée. Alors j'ai envie de le faire. Mais ce fanfaronnage que nous faisons là, je regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui est là? C'est la frustration. Je peux gérer ça en d'abord me voir, d'abord m'interroger. Qu'est-ce qui se passe exactement à mon niveau? Et après, parler, demander à son chéri, ah monsieur, tu as dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il... Il peut te dire, peut-être qu'il va t'en dire un peu plus. Mais on ne saute pas pour... Quand vous allez faire, ça serait des choses... Vous allez dépenser, vous ne ferez rien de bon en fait. Et votre frustration va demeurer. Voilà, il faut se calmer. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? C'est plus important. Ne disons pas tous les jours, j'ai mal. J'ai mal, ça ne veut rien dire. Parce que quand ils viennent... Quand il y a un problème, tu dis, tu as quoi? Comment tu te sens? Mais madame, ça fait mal. Je dis, le mal, c'est quoi? Les mots sont là. La frustration, c'est un mal. La honte, c'est un mal. La colère, c'est un mal.
Toutes ces choses-là, c'est ça qu'il faut pouvoir nommer. Et c'est ça qu'on présente au Seigneur. David le faisait très bien. Vous voyez dans les psaumes, David dit ce qu'il dit, j'ai peur. Il faut le dire, parce que mettre un mot sur le mal que je vis est thérapeutique. Très thérapeutique. On appelle ça verbaliser les affects. Et c'est ce que j'ai fait dans le premier livre. Il faut le dire avec le mot qui convient. Surtout les hommes, je ne sais pas si à l'église on ne doit pas avoir peur, mais quand tu reçois les hommes, tu sens qu'il a peur. Et c'est la peur qui contient, qui fait qu'il est malade. Et ça, c'est la maladie qui somatise. Quand tu dis, monsieur, est-ce qu'il y a un peu peur? Non, 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 moi je n'ai jamais peur. Mais quand tu le nies, comment est-ce que tu peux le sortir? Ce sont des énergies. La colère, c'est une énergie. Quand tu mets un mot dessus, ça verbalise, ça se pète à sortir. C'est un moyen de se libérer. Apprenons à dire, ah, aujourd'hui, là, j'ai peur de... Il faut se mettre devant la glace. Moi, ce sont des choses que je conseille beaucoup à mes patients. Mets-toi devant la glace et puis dis, aujourd'hui, là, tu as peur de... Tu as peur. Ça se dit. J'ai honte de ce que j'ai vu. J'ai honte de... Vous, quand vous le dites, vous verbalisez cet affect. C'est une énergie qui sort et ça vous libère un peu. Voilà, apprenons à le faire. Il n'y a rien de tel. Et le miroir est là pour dire bonjour, bonjour, madame. Je crois que pour 2023, on apprendra à se mettre devant la glace et de dire... Comment tu te sens ce matin? Hier, tu as eu... Est-ce que tu as digéré ce que ton mari t'a dit hier? Oui, il m'a fait un peu de honte. J'ai eu honte. Et puis après, allez vous dire, hier, ce que tu m'as fait là, j'ai eu honte. C'est pour faire sortir ces énergies négatives. Se libérer et se sentir bien. C'est quand il y en a le trop plein qu'on vient vers les psy. Apprenons à le faire. L'Africain ne le sait pas. Il faut apprendre à le faire et ce plateau est très bienvenu pour que nous disions à ces personnes, parce que chaque fois on le dit qu'en cure, et ce n'est pas tout le monde qui vient en cure. Maman apprend à dire comment tu te sens, c'est très important. C'est déjà notre premier angle d'approche pour déjà nous sentir bien, que nous-mêmes nous puissions nous parler à nous-mêmes et évaluer nos sentiments et nos émotions. Après ces échanges, nous passons désormais à notre rubrique « Bon à savoir ». Effectivement, nous avons échangé sur ce plateau, nous avons écouté les invités qui ont touché à certains aspects bien pratiques, nos spécialistes, pas, voilà, de la gestion de la santé de la femme. Mais ce que je voudrais surtout qu'on retienne, c'est que être en bonne santé fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Et nous avons le droit d'être en bonne santé. Mais ne croyons pas que nous nous asseyons tout simplement et puis la santé nous tombe dessus. On y travaille, comme tous les aspects de notre vie. Mais on y travaille en nous reposant sur ce que le Seigneur même déjà dispose. 3 Jean, le verset 2 dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et dans cette harmonie, le Seigneur a déjà pourvu et il est là que nous puissions toujours nous disposer à accepter que la santé fait partie de notre héritage que le Seigneur a constitué pour nous et la préserver au mieux en respectant les conseils qu'il a donnés sur ce plateau et en cherchant chaque fois à nous présenter devant le Seigneur pour décharger les fardeaux que nous avons tendance, en tant que femmes, à porter par nous-mêmes. Et comme nous ne pouvons pas les porter, ça joue sur notre physique. On va vieillir avant. Ça joue sur notre état, n'est-ce pas, mental. Bon, on va entretenir de mauvaises relations avec notre époux, avec nos enfants. Et tout ça aussi, c'est des mauvaises relations avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais demander sur ce à Madame Allegra de prier ensemble pour nos téléspectateurs qui nous suivent, que l'Éternel, en ces débuts d'année, nous aide, en tant que femmes, à prendre soin de notre santé au nom de Jésus. Nous prions. Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes en cette nouvelle année d'être en ta présence. Tu vois que la santé est très importante dans la vie de tout un chacun. Et nous te prions de nous aider, nous femmes, à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soin de nos époux, à prendre soin de nos enfants, à veiller sur notre alimentation.
car c'est ce qu'on mange qui nous tue. Donne-nous de pouvoir contrôler tout ce que nous consommons. Donne-nous une bonne santé physique, une bonne santé mentale, une bonne santé spirituelle. Que ta faveur se repose sur chaque famille et que tout ce que l'ennemi a préparé pour détruire les familles soit neutralisé au nom de Jésus. Merci de sécuriser chaque famille dans ton sang et que cette année soit belle pour toutes les familles au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci à vous d'être restés sur notre plateau. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous rappelons que nous sommes à notre émission Porteuse de vie et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.